Il n'y a possibilité de reproche, en revanche, qu'à l'adresse de ceux qui te demandent de les exempter alors qu'ils sont riches. Ils sont satisfaits de rester à l'arrière, à l'instar des femmes. Allah a apposé un sceau sur leur cœur, si bien qu'ils ne savent rien. Ils s'excusent auprès de vous lorsque vous revenez vers eux. Dis, ne vous excusez point. Nous ne nous fions plus à vous. Allah nous a beaucoup instruits à votre sujet. Allah verra bien vos œuvres, ainsi que son messager. Puis vous serez ramenés vers celui qui connaît aussi bien les choses insondables que les choses observables. Il vous informera alors de tout ce que vous faisiez. Ils vous jureront par Allah, quand vous serez revenus auprès d'eux, pour que vous ne teniez pas compte de ce qu'ils auront fait comme faute. Détournez-vous d'eux. Ils sont une souillure, et leur séjour sera la géhenne, pour prix de ce qu'ils ont commis. Ils vous font des serments pour rentrer dans vos bonnes grâces, mais s'ils gagnent votre bienveillance, Allah n'accorde pas la sienne aux gens pervers. Les Bédouins sont les plus farouches des mécréants et des hypocrites. Ils sont portés à ignorer les limites prescrites, Hudud, qu'Allah a révélées à son messager. Et Allah entend tout, et il est sage. Parmi les Bédouins, il en est qui considèrent leurs dépenses pour la cause d'Allah comme une lourde charge, et qui attendent que la fortune tourne contre vous. Puissent-ils être frappés eux-mêmes par la mauvaise fortune. Et Allah entend tout, et il est omniscient. Parmi les Bédouins, il s'en rencontre aussi certains qui croient en Allah et au jour dernier, qui font de leurs dépenses un moyen de se rapprocher d'Allah et de gagner les bénédictions du messager. Cela leur sera certes considéré comme un acte de rapprochement d'Allah, Qurbet. Allah les accueillera dans sa miséricorde, car Allah est absoluteur et tout miséricordieux. Les tout premiers précurseurs parmi les émigrés, Muhajirin, et les alliés, Ansar, ainsi que ceux qui les auront suivis sur la voie du bien, Allah les agréera comme ils l'agréeront. Il a ménagé pour eux des jardins sous lesquels coulent les rivières, où ils séjourneront à tout jamais. Tel est le succès suprême parmi les Bédouins qui sont autour de vous, et parmi les habitants de Médine. Il est des hypocrites qui persistent obstinément dans l'hypocrisie. Tu ne saurais les reconnaître, mais nous les connaissons. Nous les soumettrons par 2 fois au châtiment, puis ils seront voués à un terrible supplice. D'autres ayant avoué leurs péchés, ont mêlé les bonnes œuvres aux mauvaises. Allah acceptera peut-être leur repentir, car Allah est absoluteur et tout miséricordieux. Prends sur leurs biens une aumône, sadaqa, qui puisse les purifier et les bénir, et prie sur eux, car tes prières seront pour eux source de quiétude. Allah entend tout, et il est omniscient. Ne savent-ils donc pas que c'est Allah qui, seul, accepte le repentir de ses serviteurs et reçoit les aumônes, sadaqat, et que c'est lui le tout absoluteur, le tout miséricordieux. Dis, œuvrez donc, Allah verra vos œuvres, ainsi que son messager et les croyants. Et vous serez tous ramenés vers celui qui connaît aussi bien les choses insondables que les choses observables. Il vous renseignera alors sur tout ce que vous faisiez, et d'autres devront attendre le verdict d'Allah, où il les châtiera, où il leur pardonnera. Et Allah est omniscient et sage. Il en est qui ont bâti une mosquée pour en faire une source d'hostilité, de mécréance et de discorde entre les croyants, ou un lieu prêt à accueillir ceux qui auparavant avaient combattu Allah et son messager. Ils jurent, nous n'avons voulu que bien faire, mais Allah atteste que ce sont des menteurs, ne tirant jamais pour prier. Une mosquée fondée dès le premier jour sur la piété sied mieux à ta présence. Là se trouvent des hommes qui aiment à se purifier, et Allah aime ceux qui se purifient. Qui donc a plus de mérite? Celui qui a fondé son édifice sur la crainte d'Allah et sur son agrément, ou celui qui l'a fondé sur une pente de terre croulière, au bord d'un abîme, laquelle s'effondre avec lui dans le feu de la géhenne. Allah ne guide point les gens injustes. L'édifice qu'ils ont bâti ne cessera d'être un motif de doute dans leur cœur, jusqu'à ce que leur cœur en soit déchiré. Et Allah est omniscient et sage. Allah a acheté des croyants leurs personnes et leurs biens, pour qu'en échange il leur fît don du paradis. Ils combattent pour la cause d'Allah, en tuant et en se faisant tuer.
Voilà une promesse véridique qu'il a prise sur lui-même dans la Torah, l'Évangile et le Coran. Or, qui, plus fidèlement qu'Allah, honore ses engagements? Réjouissez-vous donc d'un tel échange accompli par vous, car il s'agit du succès suprême. Ceux-là sont ceux qui se repentent, qui adorent Allah, qui le louent, qui jeûnent, qui s'inclinent, qui se prosternent, qui prescrivent le convenable et proscrivent le condamnable, et ceux qui respectent les limites établies par Allah. Hudud. Annonce donc l'heureuse nouvelle aux croyants. Il ne convient ni aux prophètes, ni à ceux qui ont cru, d'implorer le pardon pour les associatres, même s'ils sont leurs proches parents, après avoir eu la preuve évidente que ces derniers sont les hôtes de l'enfer. Quant au pardon qu'Abraham implora pour son père, il ne le fit que parce qu'il le lui avait déjà promis. Or, lorsqu'il eut la preuve évidente qu'il était l'ennemi d'Allah, il le désavoua. Car Abraham n'avait de cesse d'implorer et était magnanime. Allah n'égare point les gens après les avoir guidés vers le droit chemin, Hadahum, et avant de leur avoir montré clairement ce dont ils doivent se préserver. Allah sait parfaitement toutes choses. Allah a la royauté des cieux et de la terre. Il fait vivre et fait mourir, et vous n'avez en dehors d'Allah ni protecteur, ni soutien. Allah a accepté le repentir du prophète, des émigrés et des alliés qui l'avaient suivi aux heures pénibles, alors que les cœurs de certains d'entre eux allaient être dévoyés. Puis il a accepté leur repentir, car à leur égard, il est tout compatissant et tout miséricordieux. Et il a accepté aussi le repentir des 3 hommes qui étaient restés à l'arrière, n'étaient pas partis au combat, et devant qui la terre, si vaste qu'elle fût, devenait beaucoup trop étroite. Leur propre personne leur semblait si exiguë qu'ils se rendirent à l'évidence qu'il n'est point d'autre refuge où se sauver d'Allah qu'auprès de lui. Puis il accepta leur repentir pour qu'ils reviennent à lui. Car Allah est, lui, le tout absoluteur, le tout miséricordieux. Ô vous qui avez cru, craignez Allah et soyez avec les véridiques. Il ne convient pas aux habitants de Médine et aux Bédouins des alentours de rester derrière le messager d'Allah, ni de lui préférer leur propre personne, car ils ne connaîtront ni soif, ni fatigue, ni faim dans le chemin d'Allah, ne fouleront aucun sol au mépris des mécréants, et n'infligeront aucune défaite à l'ennemi qui ne leur soit inscrite au nombre de leurs bonnes œuvres. Allah ne laisse pas se perdre la récompense des bienfaiteurs. Ils n'engageront non plus aucune dépense, petite ou grande, ne traverseront aucune vallée qui ne leur soit inscrite. Cela, afin qu'Allah les récompense de leurs meilleures œuvres. Les croyants n'ont pas à accourir tous pour aller combattre. Ne vaudrait-il pas mieux que, de chaque groupe de guerriers, quelques-uns se consacrent à approfondir leurs connaissances en religion et avertir leur peuple à leur retour, afin que ce dernier soit vigilant. Ô vous qui avez cru, combattez ceux des mécréants qui vous entourent, qu'ils trouvent en vous de la rudesse, et sachez qu'Allah est avec les gens qui le craignent pieusement. Lorsqu'une sourate est révélée, il est parmi eux celui qui dit « Qui de vous cette sourate a raffermi dans sa foi ?» Quant à ceux qui ont cru, elle a certes raffermi leur foi, et ils n'en sont que pleins de joie. Mais ceux dont les cœurs sont rongés par le mal, elle ne fait qu'ajouter à leur souillure, et ils mourront en mécréants. Ne voient-ils donc pas qu'ils sont mis à l'épreuve 1 ou 2 fois par an, puis qu'ils ne se repentent pas, ni ne s'en souviennent? Et lorsqu'une sourate est révélée, ils se regardent les uns les autres et se disent « Quelqu'un vous voit-il » Puis ils se retirent en se détournant. Qu'Allah détourne leur cœur de la vérité. Eux qui ne comprennent rien, il vous est venu un messager choisi parmi vous. Il lui pèse de vous voir souffrir, et il lui importe de vous voir heureux. Et envers les croyants, il est plein de pitié et de compassion. S'ils se détournent indifférents, alors dit « Allah me suffit. Point d'autre divinité que lui. C'est à lui que je m'en remets, et c'est lui le Seigneur du sublime trône. » Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Alif, Lam, Ra. Voici les versets du livre éminemment structurés. Est-il à ce point étonnant aux yeux des hommes que nous ayons révélé à l'un d'entre eux, averti les hommes? Annonce aux croyants cette heureuse nouvelle,
que le mérite de leurs œuvres les devancera auprès de leur Seigneur. Les mécréants ont dit alors, c'est manifestement un magicien. Votre Seigneur, c'est Allah, qui créa les cieux et la terre en 6 jours, puis s'établit avec une infinie majesté sur le trône, Istawa, pour régenter toutes choses. Il ne peut y avoir d'intercesseur sans sa permission. Tel est Allah, votre Seigneur. Adorez-le donc, n'y méditerez-vous pas. C'est vers lui que se fera votre retour à tous. Là fut la promesse d'Allah, toute de vérité. C'est lui qui initie la création puis la recommence, afin de récompenser en toute justice ceux qui ont cru et accompli les bonnes œuvres. Quant à ceux qui ont mécru, ils auront pour boisson une eau bouillante et un supplice très douloureux pour punition de leur mécréance. C'est lui qui fit du soleil une clarté et de la lune une lumière. Il en a déterminé les différentes phases de la lune, afin que vous sachiez compter les années et calculer le temps. Allah ne créa cela qu'en toute vérité. Il détaille clairement les signes pour les gens qui savent, dans l'alternance de la nuit et du jour, et dans ce qu'il a créé dans les cieux et sur la terre. Il est des signes pour des gens qui craignent Allah, ceux qui n'aspirent nullement à nous rencontrer, qui se contentent de la vie en ce bas monde et s'y trouvent rassurés. Et ceux qui sont indifférents à nos signes, ceux-là auront le feu pour refuge, comme prix des œuvres qu'ils auront acquises. Ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, leur Seigneur les conduira, en raison de leur foi, dans la bonne direction. Yahdihim. Des rivières couleront sous leurs pieds dans les jardins des délices. Leur prière y sera « Gloire te soit rendue, ô Allah » et leur salutation « Paix, salam ». Puis leur invocation se conclura par « Louange à Allah, Seigneur de l'univers ». Si Allah hâtait pour les hommes le mal, à la mesure de leur empressement pour le bien, ils verraient alors survenir l'arrêt du terme de leur vie. Nous laissons alors ceux qui n'aspirent nullement à nous rencontrer, patauger aveuglément dans leur rébellion. Un malheur affecte-t-il l'homme? Celui-ci nous appelle à son secours, qu'il soit couché sur le côté, assis ou debout. L'en délivrons-nous, il passe son chemin, comme s'il ne nous avait pas appelés pour quelque mal qui l'a touché. C'est ainsi que seront rendues belles, aux yeux des gens abusifs, leurs actions excessives. Nous fîmes périr avant vous bien des générations, lorsqu'elles eurent commis des injustices, en dépit des preuves évidentes que leur apportèrent leurs messagers. Mais elles n'étaient pas prêtes à avoir la foi. C'est ainsi que nous rétribuons la gente criminelle. Puis nous avons fait de vous, à leur suite, leurs successeurs sur terre, pour voir comment vous agirez. Et quand nos versets leur sont récités, explicites et clairs, ceux qui n'aspirent nullement à nous rencontrer disent « Apporte un autre Coran que celui-ci, ou change-le. » Dis « Il ne m'appartient pas de le changer de ma seule initiative. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé, et je crains, en désobéissant à mon Seigneur, le supplice d'un très grand jour. » Dis encore « Si Allah l'avait voulu, je ne vous l'aurais pas récité, et il ne vous l'aurait pas fait connaître. Je suis bien resté parmi vous avant sa révélation toute une vie. N'êtes-vous pas doué de raison? Est-il donc plus injuste que celui qui débite des mensonges sur le compte d'Allah ou dément ses versets? Au vrai, les criminels ne réussissent pas. Ils adorent en dehors d'Allah ce qui ne peut leur nuire ni leur profiter. Mais ils disent « Ce sont là nos intercesseurs auprès d'Allah. » Dis « Apprendriez-vous donc à Allah ce qu'il ne connaîtrait ni dans les cieux, ni sur terre? Gloire lui soit rendue. Il est beaucoup plus haut que ceux qui lui associent. Les hommes n'étaient qu'une seule communauté. Puis entre eux surgirent les désaccords. N'eût été un décret antérieur de ton Seigneur, leurs différends eurent été déjà tranchés. Et ils disent « Si seulement il descendait sur lui un miracle de son Seigneur. » Dis « L'inconnaissable, Raïb, est du ressort exclusif d'Allah. Attendez donc, je suis avec vous de ceux qui attendent. Quand nous donnons à goûter aux hommes notre miséricorde, ils se mettent à tramer les intrigues contre nos versets. Dis, Allah
est encore plus prompt à déjouer les intrigues, tandis que nos émissaires inscrivent ce que vous tramez comme intrigue. C'est lui qui vous permet de vous déplacer sur terre et en mer. Et quand vous êtes à bord de vos bateaux, avec des vents favorables qui les font courir allègrement sur les flots, ceux qui se trouvent à bord s'en réjouissent. Mais dès qu'un vent impétueux se déchaîne sur eux, que les vagues les assaillent de toutes parts, et qu'ils se sentent cernés par la mort, les voilà qui invoquent Allah en lui vouant un culte sincère. Si tu nous sauves de ce danger, nous te serons reconnaissants. Mais une fois qu'il les a sauvés, les voilà qui se livrent injustement à tous les abus sur terre. Ô hommes, vos abus ne retomberont que sur vous. Ce sont là les jouissances éphémères de ce bas monde. Puis, c'est vers nous que sera votre retour. Et là, nous vous instruirons de ce que vous faisiez. La vie en ce bas monde est semblable à l'eau que nous faisons descendre du ciel, et grâce à laquelle poussent les plantes de la terre dont se nourrissent les hommes et les animaux. Mais lorsque la terre prend tous ses aspects, parée et embellie, et que ses habitants pensent qu'ils en ont le parfait contrôle, il lui vient notre ordre, de nuit ou de jour, et nous la réduisons en champs moissonnés, comme si elle n'avait pas été verdoyante la veille. C'est ainsi que nous détaillons les signes à des gens qui savent réfléchir. Allah appelle à la demeure du salut et conduit qui il veut vers une voie droite.